et bienvenue dans une nouvelle pastille, le podcast qui veut vous rafraîchir le moral en temps de confinement. Vous le savez ici, j'ai pour objectif de vous parler de choses positives et d'initiatives solidaires. Et quoi de plus parlant donc que de faire un focus aujourd'hui sur Jeunesse Solidaire, une association larziacoise qui vient en aide aux plus démunis, notamment via la distribution de denrées alimentaires. Elle existe depuis plusieurs années déjà, mais tous ces bénévoles ont dû se réadapter afin de pouvoir continuer à venir en aide aux plus fragiles en cette période de confinement. Jeunesse Solidaire a été fondée par Rémi. C'est un jeune extrêmement engagé dans la vie citoyenne et politique, bien au-delà de son association. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai fait sa rencontre, puisque nous avons partagé un mandat commun au Conseil régional des jeunes d'Île-de-France. Aujourd'hui, il nous fait l'honneur de nous accorder un petit peu de temps entre ses multiples engagements pour nous parler de Jeunesse Solidaire et comment son association gère cette période inédite. Bonjour Rémi, comment vas-tu ? Bien, et toi, Fadil ? Eh bien, très bien, et je suis assez content d'avoir l'opportunité de discuter avec toi et de ton association aujourd'hui. Dis-moi d'ailleurs, quel âge est-ce que tu avais quand tu as créé Jeunesse Solidaire ? Écoute, j'avais 14 ans, je sortais du collège donc un mois plus tard, et je me suis dit, parce que j'avais été engagé précédemment au conseil d'administration de mon établissement et au sein du foyer socio-éducatif, je me suis dit comment m'engager un petit peu plus, pérenniser cet engagement sur le long terme, et puis le tourner résolument vers ceux qui en avaient le plus besoin. Et donc on a fondé Jeunesse Solidaire en juin 2013, avec l'objectif justement d'accompagner les personnes handicapées, âgées ou précaires, qui subissaient donc une forme d'isolement ou d'exclusion, à travers donc plein d'actions qu'on menait sur le territoire, on va dire, du Sud-Essonne, et plus particulièrement sur le bassin de vie de Lardy, Bourret et Janville-sur-Juine. Donc tout ça, c'est en Essonne, c'est bien ça ? Tout à fait. Voilà, on a mené quelques maraudes sur Paris avec quelques actions qui sont sorties, on va dire, des frontières du département, mais globalement, l'essentiel de l'action de l'association se tourne sur le département de l'Essonne, avec 2 centres d'aide alimentaire et vestimentaire qu'on a ouverts sur les communes d'Itteville et de Janville-sur-Juine, et qui nous permettent aujourd'hui d'accueillir en moyenne entre 20 et 25 familles nécessiteuses. Et en ce moment, avec la crise du coronavirus, ce nombre de familles a plus que doublé. Donc tu sens que finalement votre action est plus que jamais nécessaire en cette période ? Elle est essentielle parce que d'une part, l'association travaille évidemment sur le pan de la question de l'accompagnement de la précarité, de la lutte contre la précarité, de l'accompagnement des personnes précaires, mais on intervient aussi auprès de tout un ensemble d'établissements médico-sociaux qui aussi sont en grande difficulté. C'est-à-dire que d'un côté, on a au niveau de notre point d'aide alimentaire une augmentation conséquente du nombre de familles, parce que touchées par le chômage partiel, touchées par les réductions donc de revenus au sens large, et puis aussi parce que beaucoup d'associations locales ont fermé leurs portes par manque de bénévoles, certaines ayant beaucoup de bénévoles seniors, qui sont évidemment des personnes encore plus à risque durant la crise sanitaire. Et donc, la Maison départementale des solidarités a redirigé beaucoup de familles vers nous dans ces circonstances. Et d'autre part, du côté des établissements médico-sociaux, comme je l'évoquais, beaucoup d'entre eux manquaient de masques, manquaient de matériel, manquaient de produits d'hygiène. On est face quand même à une situation exceptionnelle que personne n'a connue, donc que personne ne pouvait anticiper. Et d'ailleurs, je le reproche fondamentalement à personne. Et vis-à-vis de ça, il a fallu participer à l'équipement de ces établissements en leur donnant des plexiglas anti-projection pour l'accueil du public, l'accueil des soignants. On leur a fourni aussi évidemment des masques qu'on a pu collecter auprès d'habitants, donc en mettant en relation finalement les bonnes énergies du territoire et en faisant en sorte du coup que l'ensemble des masques qui sont produits notamment en tissu aux normes AFNOR puissent être redistribués, on va dire, via les bons canaux aux établissements qui en avaient le plus besoin. Et puis, évidemment, on a étendu notre action aussi auprès de l'ensemble des acteurs en première ligne, c'est-à-dire qu'on a mis en place un système finalement de drive avec notamment les commerces à proximité, où on a mis en place des caisses prioritaires pour les personnels soignants et les pompiers. Et on s'est proposé aussi pour effectuer leurs courses à leur place quand ça leur était impossible, ou bien parce qu'ils avaient été contaminés, ou bien parce que tout simplement ils n'avaient pas la
la possibilité en termes de temps de se rendre faire les courses avec évidemment la charge de travail supplémentaire générée par le Covid. Et puis évidemment d'équiper tous les commerçants, les professions type transport à la personne, etc., avec aussi des protections anti-projection, avec des masques pour protéger, on va dire, la communauté. Et donc les associations comme les nôtres se retrouvent évidemment en première ligne et on est mobilisé plusieurs heures par jour. Je vois que ça fait un très très large champ d'intervention et je me demande du coup, est-ce que ça a été difficile pour vous finalement de vous réadapter un petit peu, de vous réorganiser pour faire face à cette situation? Alors nous, la chance qu'on a déjà au niveau de nos statuts, là je vais parler un petit peu plus d'un point de vue juridique, c'est que l'objectif de Jeunesse solidaire, c'est de créer des solidarités locales au sens large. Et donc, ce n'est pas vis-à-vis d'un seul public, ce n'est pas vis-à-vis d'une seule situation. Et donc, finalement, face au coronavirus, ça nous a permis tout de suite de partir dans l'optique de justement réorganiser les solidarités locales en fonction de la crise sanitaire et de son caractère exceptionnel. Maintenant, effectivement, ça a été quand même un certain nombre de questions, c'est-à-dire comment on protège les bénévoles, d'une part. Et donc, la première des nécessités a été de trouver des masques pour les bénévoles et on a pu bénéficier d'un soutien du CEA, du Centre d'énergie atomique, qui nous a fourni très rapidement, à peine quelques jours après le début du confinement des visières. Ça a été aussi la question de protéger les bénévoles durant l'exercice de leur mission, c'est-à-dire que lorsqu'il y a 2 bénévoles dans le même véhicule, eh bien un va à l'arrière, un autre évidemment à l'avant au volant. Donc pour maintenir, y compris dans les espaces clos entre guillemets, la distanciation sociale nécessaire. C'est de faire en sorte aussi que lorsqu'on fait nos distributions alimentaires dans nos locaux, eh bien au lieu d'avoir du coup une dizaine de bénévoles avec évidemment les bénéficiaires qui rentrent dans les locaux pour être servis, eh bien, on fonctionne sur le principe d'un drive, c'est-à-dire que les bénéficiaires viennent directement devant les portes. Nous, leurs paniers sont directement prêts, on peut les charger dans leur coffre sans qu'ils aient besoin de descendre. Donc, ça a été déjà une réorganisation, on va dire, pour respecter les conditions d'hygiène strictes. Ça a été aussi une réadaptation parce qu'il a fallu très rapidement se mettre en contact avec tous les acteurs du territoire, les collectivités, les autres associations, les acteurs économiques, pour organiser le réseau d'entraide et de solidarité. Parce que évidemment, il fallait prendre soin des plus fragiles et des seniors, et donc on s'est mis à disposition des CCAS, des centres communaux d'action sociale, pour appeler éventuellement les seniors isolés, pour aller chercher leurs courses ou leurs médicaments en pharmacie si c'était nécessaire, et donc de maintenir au-delà de ce public-là, avec les institutions et les collectivités locales, un dialogue permanent, parce qu'ils connaissent aussi les besoins de la commune. Par exemple, tel infirmier a besoin de masques, infirmier à domicile notamment, tel médecin en manque également. J'ai une problématique avec tel ou tel public handicapé qui ne peut pas aller faire ses courses, etc. Et donc finalement, c'est de construire et d'entretenir un dialogue permanent avec les collectivités pour s'adapter, les soutenir, se soutenir mutuellement. Et c'est ce qu'on a fait. Pour te donner un exemple très concret, eh bien, lorsque il y a de cela 2 ou 3 jours, en raison de l'afflux massif de familles au local, nous avons lancé une campagne d'appel aux dons. Eh bien, ça a été relayé par la mairie de Janville et par le futur maire qui a été élu mais qui n'a pas encore pris ses fonctions de fait, et qui a relayé via WhatsApp, via Facebook le message, qui nous a permis de recevoir près d'une dizaine de dons sur la commune de Janville, et donc plusieurs centaines d'euros finalement de dons alimentaires. Et en parallèle, nous, une grande partie des masques que nous avons, nous en distribuons aux établissements médico-sociaux, mais nous en fournissons aussi à la mairie pour qu'elle puisse à terme en fournir notamment aux personnes de plus de 70 ans sur la commune. C'est une très belle chaîne de solidarité. Alors dis-moi, est-ce que tu as une petite anecdote positive à partager sur votre action, sur la manière dont vous êtes reçu, les petits mots d'amour que vous pouvez recevoir de la part de vos bénéficiaires? Alors moi, là où je suis vraiment impressionné et vraiment content, c'est l'élan de solidarité au niveau de la population. C'est-à-dire que avant,
même si bon, les choses ont commencé un petit peu à changer parce qu'il y a plein de mouvements citoyens autour de l'écologie, autour de tout un ensemble d'idées qui ont commencé à émerger, ont remis un peu le lien social au cœur un peu du projet de société. Mais malgré tout, quand on faisait des appels aux dons, y compris sur les réseaux, c'était très compliqué. Et on n'avait pas forcément tout ce qu'on avait besoin. Il fallait faire beaucoup de communication pour qu'on nous réponde. Et là, ce qui a été vraiment incroyable, je vais peut-être pas parler d'une situation particulière, mais plus d'un sentiment général, c'est de voir à quel point la mobilisation citoyenne est forte et a été rapide. C'est-à-dire que nous, dès la première semaine de confinement, on a reçu les premiers appels de gens qui nous ont dit, bah voilà, on a déjà entendu parler de votre association, c'est ce que vous faites, on vous connaît vous parce que vous avez aussi des engagements politiques, donc on a entendu parler de vous. Et nous, on confectionne des masques à la maison, on en a plus d'une cinquantaine, on aimerait vous les donner pour que vous puissiez les redistribuer. Hier encore, c'est une dame qui a ouvert une cagnotte Litchi où tous ses collègues de travail ont mis un peu d'argent dessus pour qu'elle effectue en fait des courses en drive à un supermarché et que nous puissions récupérer la commande. C'est plein de petites initiatives qui se sont cumulées et vraiment un élan important. Beaucoup de gens qui nous sourient, beaucoup de gens lorsqu'on est dans les rues avec les masques en train d'aller chercher les provisions à droite et à gauche. Quand on est allé fournir par exemple aussi les protections anti-projection aux commerçants, qui nous remerciaient, qui nous félicitaient en disant à quel point notre action était importante et qu'ils nous soutenaient. Et en plus de ça, c'est que le fait que les gens sont confinés, ils se rendent compte à quel point on a besoin les uns des autres, à quel point on a besoin de la solidarité et de la générosité des uns et des autres, et à quel point aussi le lien social est important. Parce qu'on s'en rend pas compte quand on côtoie des gens au quotidien, mais quand on est tout seul chez soi, on s'en rend davantage compte. Et du coup, ce qui était assez incroyable, c'est des gens qui parfois, on les voyait au quotidien un peu fermés, un peu renfrognés, un peu repliés sur eux-mêmes, qui d'un seul coup avaient ces élans, on va dire, d'humanité, et je trouvais ça vraiment sympa. C'est finalement dans les moments les plus difficiles que l'humanité revient un peu à la charge. Exactement. Alors, toujours en restant dans le positif, en tant que personne engagée, en tant que jeune engagé, même multi-engagé, est-ce que tu as un message à faire passer aux autres jeunes et moins jeunes qui ont envie peut-être de s'engager, d'aider les autres, de se montrer solidaires et qui n'osent pas forcément toujours franchir le pas? Je leur dirais une chose, c'est déjà un constat. C'est que notre société s'est trop longtemps reposée sur les épaules de quelques-uns. On a eu le sentiment finalement que quand on venait s'installer dans une ville, on pouvait bénéficier de services sociaux, de services culturels, d'activités sportives, d'activités ludiques, de solidarité lorsqu'on avait une situation un petit peu particulière. Et finalement, on se posait jamais trop la question de savoir comment ça fonctionnait et grâce à qui. Et finalement, ce grâce à qui, il est encore davantage mis en lumière durant cette crise, c'est-à-dire c'est grâce aux bénévoles et aux personnes qui s'engagent. Et souvent, ce que j'ai dit pour avoir mené une campagne municipale sur ma commune, ce que je disais aux gens en porte-à-porte, c'est finalement une commune comme l'Hardy de 5600 habitants, on en retirerait aujourd'hui une centaine, eh bien, il y aurait plus de sport, il y aurait plus d'accès à la culture, il y aurait plus d'aide et d'assistance aux personnes handicapées. Bref, il y aurait tout un réseau, ce que j'appelle des réseaux d'humanité qui disparaîtraient. Et donc, aujourd'hui, la première chose à prendre conscience collectivement, c'est que nous avons tous notre part à faire et nous avons tous une responsabilité. Une responsabilité pas qu'envers nous-mêmes, mais envers les autres. On vit en société. Et donc, faire société, ce n'est pas, comment je pourrais dire, ce n'est pas un terme désuet ou qui est vide de sens, qu'on entend simplement dans des discours politiques et des grandes allocutions officielles. Faire société, c'est que chacun doit prendre sa part, même modestement. Et donc, quel que soit votre temps, votre énergie, vos moyens financiers, parce que aussi ça compte, votre temps, parce que c'est évidemment la denrée la plus la plus restreinte, la plus précieuse dans une société comme la nôtre qui va à toute allure. Eh bien, malgré ça, vous pouvez vous engager à votre niveau. Donner 1 heure de votre temps un week-end à une association qui en a besoin. Même proposer vous-même des initiatives si vous avez des idées, des valeurs à défendre. Bref, il faut s'engager. Parce que c'est notre responsabilité pour mieux vivre ensemble, pour mieux vivre aussi avec soi-même, parce que l'engagement permet aussi l'épanouissement personnel.
et parce que c'est une nécessité pour l'avenir. On va être confronté à des défis immenses, technologiques, écologiques, avant toute chose d'ailleurs, et j'aurais peut-être dû le citer en premier. Et face à tous ces enjeux-là qui vont impacter nos modes de vie en profondeur, nos façons de consommer, de produire, de concevoir le monde et même le mot d'humanité, chacun doit prendre sa part dans les défis à venir. Et donc, c'est de notre responsabilité intime et collective qu'il en va. Et donc, moi, à toutes les personnes qui hésitent à franchir le pas, c'est de dire à la fois c'est votre responsabilité, à la fois ça peut être un épanouissement personnel formidable parce qu'on y rencontre des personnes exceptionnelles, parce qu'on ouvre ses horizons intellectuels, parce qu'on crée et on lie des amitiés qu'on ne regrettera jamais, qu'on gardera sûrement jusqu'à la fin de nos jours. Et donc, c'est tout ça à la fois l'engagement, et c'est pour ça que c'est quelque chose de noble et que c'est quelque chose à encourager. Comment ne pas être convaincu après un tel message ? Merci beaucoup Rémi et merci surtout pour ton engagement. Et merci à vous les auditeurs de partager avec moi ces quelques minutes de positif chaque semaine. J'espère que Pastille aura une fois de plus rempli son rôle et vous aura un peu rafraîchi le moral. Et je vous dis à très bientôt.